Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Fabelec. Il est tard, effectivement, pratiquement minuit, 23h59. J'étais au téléphone avec un ami, on a discuté pendant un petit peu plus d'une heure, c'était bien sympa, mais c'est vrai que les heures passent tellement vite. Et j'avais l'intention justement de faire ce soir une vidéo YouTube pour répondre à la question qui m'a été posée. Donc voilà, je vais la faire maintenant. C'est une question qui concerne une personne, ses parents qui habitent à Schaerbeek, donc c'est en région bruxelloise, c'est une commune de Bruxelles. Et elle me dit, voilà, apparemment Sibelga, le gestionnaire de réseau là-bas, a l'intention de passer d'un réseau 3 fois 230 volts à un réseau 3 fois 400 volts plus neutre. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce qu'ils ont le droit de effectivement modifier le réseau? Alors la réponse est oui, effectivement. Ils ont le droit de le faire. Il y a eu d'ailleurs un cas similaire ici en province de Namur, du côté de Sandreville, pas très loin de chez moi, où effectivement Orès, hein, qui est l'équivalent de Sibelga pour la région namuroise et la Wallonie, qui a décidé aussi de passer du 3 x 230 en 3 x 400 volts plus neutre, ce qui implique évidemment de la part des personnes qui ont leur installation électrique de faire des modifications dans le coffret divisionnaire, puisque les peignes vont changer, étant donné que si on est en 3 x 230, je vais vous le montrer là sur un petit croquis, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais comme ça vous fait aussi un petit rappel. On va voir ça ensemble, vous allez comprendre. Alors effectivement, au niveau des peignes de puissance dans le coffret, c'est complètement différent. Parce que quand on est en 3 fois 230 volts, alternatif, en fait, on répartit les phases, on répartit les charges sur les phases. Donc c'est-à-dire que en 3 fois 230 volts, c'est le cas d'ailleurs comme mon coffret est câblé ici, ben j'ai par exemple, j'appuie toujours trop fort, c'est terrible. L1, L2 pour le premier disjoncteur, L3, L1 pour le second disjoncteur, et ensuite on recommence L2, L3, et puis ça recommence L1, L2, et ainsi de suite. Ça, c'est tel que le peigne est fait pour le 3 x 230 volts. Mais en 3 x 400 volts plus neutre, c'est différent. Déjà, en 3 x 400 volts plus neutre, alors je mets le neutre à droite, puisqu'en Belgique on le met à droite. Si c'est chez vous en France, évidemment, le neutre est à gauche. Mais encore une fois, ça n'a pas trop d'importance, sauf si le disjoncteur, évidemment, si le neutre est à gauche, il faut le mettre à gauche, mais voilà, on est en alternative, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de sens, hein. C'est pas comme du courant continu, où on a un pôle négatif, un pôle positif, où il faut respecter la polarité. En alternatif, ça n'importe que peu. Voilà, donc en 3 fois 400 volts plus neutre, ça veut dire que pour vos parents, là-bas à Bruxelles, il va falloir changer les peignes et le raccordement du coffret. Ce qui va impliquer cette fois-ci pour le premier disjoncteur, on aura L1 neutre. Pour le second disjoncteur, on aura L2 neutre. Ensuite L3 neutre. Et puis on recommence, L1 neutre, L2 neutre, et enfin L3 neutre. C'est toujours la même chose qui revient en fait, hein. Effectivement, puisque ici, entre phases, on a à chaque fois, pour le 3 x 230 volts, 230 volts. C'est le cas ici chez moi, dans la région de Gembloux, province de Namur. 3 x 230 volts, qui est le réseau le plus couramment utilisé en Belgique. Mais si on passe en 3 x 400 volts plus neutre, effectivement, ça change tout. Si on garde les peignes et qu'on ne change rien, ça veut dire que, cette fois-ci, avec un 3 x 400 volts plus neutre, entre les phases, si je reprends la même configuration comme ceci, là, vous n'avez plus 230 volts. Vous avez 400 volts. À chaque fois, 400 volts. Donc, s'il n'y a rien qui change, que vous laissez l'installation comme telle, vous envoyez du 400 volts dans vos prises de courant. Et là, c'est dramatique. Donc, il faut impérativement, oui, faire des travaux. Mais pour répondre, en tout cas, à votre question,
oui, le gestionnaire de réseau, comme Sibelga à Bruxelles et à Schaerbeek, peut changer son réseau s'il le décide, s'il décide de modifier, de moderniser ou de dire, bah, tiens, voilà, on va passer en 3x400 plus neutre au lieu de 3x230. Ils peuvent le faire sans problème. Alors renseignez-vous quand même, mais si je ne dis pas de bêtises, normalement, je vais dire les modifications à faire dans le coffret, donc remettre des nouveaux peignes, etc., pour passer en 3x400 plus neutre, sont à votre charge. Donc voilà, le gestionnaire de réseau n'intervient pas dans tout ce qui concerne, je vais dire, l'électricité, l'installation électrique du client. Vous savez, quand je travaillais chez Sibelga, il y a de cela maintenant pratiquement une vingtaine d'années, oh oui, il y a bien une vingtaine d'années, hein, 20 ans, oui, on n'avait pas le droit, en tant que technicien, d'intervenir sur l'installation du client. Donc je ne pouvais pas, si un client me disait « Ah, j'ai un problème avec mon installation électrique, vous ne pouvez pas venir voir ?» Non, je ne peux pas, madame, je ne peux pas toucher. Voilà, c'est comme, je vais dire, en France, on a la norme NFC 1500, où là, un électricien lambda peut intervenir sur l'installation électrique. Et puis on a la norme NFC 1400, qui, elle, ne concerne exclusivement que le raccordement des colonnes montantes, les raccordements des compteurs Linky, voilà, et ça, c'est la norme NFC 1400, et un électricien, je vais dire, qui ne travaille pas pour la France et Enedis, ben, ne peut pas toucher à la partie NFC 1400, qui est plombée d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est vrai que moi quand je travaillais pour Sibelga, ben, je n'avais pas le droit d'intervenir sur l'installation électrique d'un client. Pourtant j'ai déjà eu des personnes, moi je me souviens d'une dame assez âgée qui avait un petit souci et j'ai dit madame malheureusement je ne peux pas intervenir, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, là je me souviens c'était une ancienne installation électrique et c'était pas un disjoncteur, c'était des fusibles. Et il y avait un de ces fusibles qui avait fondu, donc j'avais remplacé les fusibles, etc. Profité pour refaire les serrages, etc. Sur la partie donc réseau. Mais je ne suis pas intervenu pour son problème d'électricité. Parce que voilà, en tant que technicien, on ne peut pas. Voilà, voilà, donc pour répondre à la question, eh bien oui, le gestionnaire de réseau peut effectivement modifier son installation, peut modifier le réseau. Il a le droit de le faire et on doit malheureusement adapter l'installation en fonction de ces modifications. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez, comme nous sommes vendredi soir, eh bien, je vous souhaite un bon début de week-end, un bon week-end. Profitez-en un maximum. Et puis, je vous embrasse et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo réponse en électricité sur la chaîne Fabelec. Bonne nuit.